Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de l'aventure Entreprendre et voyager. Je m'appelle Marion, je suis la créatrice de cette aventure. Si tu es nouveau, nouvelle, rendez-vous sur le blog entreprendrevoyager.com pour toujours plus de contenu et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais te parler de digital nomadisme et de minimalisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux sont très liés et que je prépare justement en duo un livre sur le sujet. Donc forcément, ce sont des connexions et une thématique qui me plaisent beaucoup. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi ça t'intéresse et quelle thématique tu voudrais voir aborder en particulier et quel lien. Et en attendant de t'en dévoiler quelques pages, je voulais te présenter ici quelques idées principales et quelques réflexions supplémentaires que j'ai eues aujourd'hui à ce sujet. Et qui restent valables à mon avis un bon moment. Alors pour commencer, qu'est-ce que le minimalisme ? À première vue, les gens pourraient penser que le minimalisme a pour seul objectif de se débarrasser des biens matériels, éliminer, désencombrer, réduire, rejeter. Mais c'est bien plus que ça. Certes, l'élimination du superflu est une partie importante, mais ce n'est qu'une étape. Il ne s'agit pas seulement d'un objectif à atteindre, mais d'un chemin à parcourir. Il n'est pas évident non plus de donner une définition exacte et complète du minimaliste, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais il s'agirait peut-être de quelqu'un qui sait ce qui est vraiment important pour lui et qui réduit la masse de ses affaires en ne conservant que l'essentiel. Réduire ses affaires au minimum n'est pas un but en soi. Le minimalisme sert avant tout à découvrir ce qui nous est vraiment essentiel. Être minimaliste, c'est tenter d'évacuer ce qui n'est pas essentiel, pas prioritaire, de façon à apprécier pleinement ce qui est vraiment précieux et ce qui va nous rendre heureux. Et ça s'applique à tous les aspects de la vie. Alors, ceci étant dit, tu vas sûrement me dire, mais Marion, c'est quoi les liens avec le digital nomadisme ? Patience, j'y viens. À première vue, les personnes qui ne connaissent pas bien le digital nomadisme pourraient penser que le digital nomade a pour seul but de voyager, de profiter, de se la couler douce dans un café. Mais ce mode de vie et de travail, c'est bien plus que cela. Certes, le voyage est une partie importante, mais ce n'est qu'un aspect. Et il ne s'agit pas de devenir digital nomade pour devenir digital nomade, mais d'évoluer, de parcourir un chemin, de progresser, de parcourir des étapes. En quelques mots, un digital nomade est une personne qui peut travailler et voyager presque depuis n'importe où. C'est une personne qui, en faisant ce choix de vie, fait des choix et renonce à d'autres choses, renonce à parfois un certain confort, ou revient à l'essentiel, doit autant que possible être responsable, voyager léger aussi. Mais réduire ses affaires, c'est qu'une infime partie du processus. Il ne s'agit pas de devenir minimaliste pour être minimaliste, de faire tenir ses affaires dans une valise, rien que pour dire que l'on n'a qu'une valise en tant que digital nomade. Le but, c'est d'aller au-delà, de remettre du sens, de revenir aux origines et de préparer correctement les évolutions de ces modes de vie. Parce que tu vois, le premier lien, c'est le fait que ce soit des modes de vie. Le deuxième lien, c'est le fait que ce soit un choix qu'il faut assumer. Le troisième lien, c'est dans le rapport aux possessions. Le quatrième lien, c'est aussi quelque part un retour à l'essentiel, par extension une réduction du gaspillage. Voilà, on se concentre vraiment sur les bonnes ressources, sur ce qui est optimal en digital nomadisme et en minimalisme. Mais voilà, ça c'est vraiment qu'une petite partie, il y a vraiment plein d'autres choses qu'on va aborder dans ce livre. Donc si tu as envie d'en savoir plus, dis-le moi en commentaire. Moi j'ai vraiment hâte de te partager tout ça et vraiment de développer tous ces points super intéressants. Mais aujourd'hui, voilà ce que je voulais te partager. Donc c'est tout pour le moment et moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!